Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une rando entre Izeron et Turin. Entre Turin et Izeron puisque je parle de Turin. Donc une petite rando de 20 km. Je pars tard, il fait déjà chaud. On va avoir une belle journée a priori. Et donc c'est une rando entraînement, toujours dans le cadre de ma préparation pour le GR30 qui sera dans une vingtaine de jours. Et donc voilà, pas énormément de dénivelé non plus. Le but c'est de faire un bivouac, un dernier bivouac avant le GR30. Voilà, à plus tard. Voilà, je viens de passer Malval. On voit bien toutes les serres là des maraîchers autour de Turin, c'est impressionnant. Il y en a quand même beaucoup. Et voilà, à la croix là, on va tourner à droite pardon. On va tourner à droite. Et on monte. Là, c'est des cerisiers. Ce sont des cerisiers qui sont en train d'être arrosés. Alors, en plein soleil, en plein après-midi, je suis pas sûr que ce soit super judicieux. Parce qu'il y a une bonne partie de la flotte qui s'évapore. À mon avis, ce serait mieux de le faire pendant la nuit. Juste à côté, on a des champs qui ont été complètement retournés. Donc là, il n'y a plus de vie anaérobie, bien sûr. La terre, c'est du sable. Donc je ne sais pas à quoi elle va servir cette terre. Pour quelle culture. Il va falloir y foutre des intrants. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'humus. Hein.
Une belle campagne, très calme. Alors là où on voit une église ou une chapelle, je ne sais pas trop. Alors, est-ce que c'est la chapelle de Châteauvieux? Si c'est Châteauvieux, ben, on devrait y passer tout à l'heure. Donc on le saura. Alors le chemin monte, et c'est un très beau chemin, très agréable en sous-bois. Alors, je viens de croiser une dame âgée, mais qui avait bien la pêche, qui fait de la rando aussi, hein, avec ses bâtons et tout. Et donc elle m'a demandé si je faisais Compostelle, parce que, eh bien, ce qu'elle m'a indiqué, c'est que c'était pas du tout au bon endroit, ce en quoi elle a raison, bien sûr. Donc non, je ne fais pas Compostelle. Mais c'était gentil de le signaler, pour le cas où je l'aurais fait. Voilà, alors elle m'a dit qu'on allait arriver à Châteauvieux dans très peu de temps. Et donc je pense que je casserai la croûte là-bas, à Châteauvieux. Et on verra donc si c'était bien l'église ou la chapelle que je voyais depuis là-bas tout à l'heure. Eh bien c'est bien la chapelle de Châteauvieux. Je me suis dit que j'allais filmer mon arrivée à la chapelle. Parce que c'est un lieu qui a l'air très sympa. Très joli. J'espère que je pourrai aller en faire le tour.
Et juste devant la chapelle, 3 tilleuls, les 3 sulis, comme on les appelle, et qui ont été plantés vers 1600, sur recommandation de Sully, justement. Alors je suis parti de la chapelle de Châteauvieux. Alors la chapelle de Châteauvieux, par rapport au tracé GPX, dont je vous ai mis le fichier en téléchargement, disponible en téléchargement là dans la description. Par rapport à cette trace GPX, il faut faire 300 mètres pour y aller, 300 mètres pour revenir. C'est pas très long, hein. C'est pas compliqué. Après le site est sympa, une bonne ambiance. Là il n'y avait pas de monde. Ça permet de voir la chapelle et puis de voir les 3 tilleuls de Sully. Mais par contre, il n'y a pas du tout d'aménagement pour pique-niquer. Et il n'y a pas de point d'eau non plus. Il n'y a pas de point d'eau non seulement à la chapelle, mais autour, dans le hameau, qui est relativement grand d'ailleurs pour un hameau. Donc je trouve ça un peu dommage. Une petite fontaine aurait pu être sympa. Rien qu'un robinet d'eau, par exemple à la chapelle, pour arroser les plantes qu'il y a par exemple. Ça permettrait de remplir les gourdes, ça pourrait être pas mal. Mais bon, il n'y a pas. Donc, à vous de juger si ça vaut le coup de pousser jusqu'à la chapelle ou pas. Là, je vous montre le chemin qu'il y a quand on part de Montvieux. Là, je vais en direction de Izeron. Et bon, bah, c'est ombragé, ça c'est très bien. Parce qu'il fait chaud. C'est ombragé et la forêt est sympa. Et voilà l'arrivée sur Izeron. Un jour peut-être, un jour sûrement. En attendant, je suis à l'endroit le plus à l'ouest de ma randonnée et là maintenant je vais revenir vers Turin. Et donc voilà, je laisse le petit bout de Compostelle que j'étais en train de faire. Un petit bout hein, qui vient de Izeron. Alors Izeron, eh bien Izeron, ça vaut le coup d'aller dans le centre-ville. Parce que donc il y a un office du tourisme où on peut recharger ses batteries de vélo. Donc j'imagine qu'on peut recharger ses batteries de téléphone. Et donc il y a plein de bars si vous voulez boire un coup, il y a des restos, il y a une boulangerie. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se restaurer. Peut-être même pour se loger, probablement. Le tracé, la trace GPX que je vous ai fournie, eh bien, elle passe par le cimetière. Donc je suis allé voir et au cimetière il y a un robinet d'eau avec de l'eau qui coule. Il y a de l'eau disponible. Donc ça aussi c'est super.
Ah oui, puis alors à côté de l'office du tourisme, il y a des toilettes. Il y a des toilettes très bien aménagées avec un lavabo, de l'eau fraîche, de l'eau de source même paraît-il, de l'eau de source contrôlée. Et là, c'est 17h20, donc il me faut trouver un lieu de bivouac. On va chercher. Alors c'est le moment de choisir un lieu de bivouac. Et j'en ai trouvé un premier. On va penser m'installer ici. Mais finalement, j'en ai trouvé un tout petit peu plus bas. Je vais vous montrer. Donc voilà. Le chemin est là. On continue là. Et là, en bord du chemin, il y a l'entrée de ce champ là. Alors, le champ, lui, il a l'air d'être laissé en jachère. Je pense que c'est pour faire du foin. Mais je vais pas couper l'herbe puisque il y a déjà pas beaucoup d'herbe là. Et puis visiblement il y a les ornières du tracteur quand l'agriculteur vient. Donc ça doit pas être l'endroit auquel il tient le plus. Il y a du genêt. Donc je vais poser ma tente ici. En tout cas, je vais attendre un moment, voir s'il y a du monde qui passe, si c'est calme ou pas. Et puis j'espère que ça le fera parce que la vue, elle est canon. Voilà, si je peux rester là ce soir, ça va être génial. Bonjour, jour 2, après une nuit de bivouac. Alors j'ai pas super bien dormi parce que le terrain n'était pas super plat. Et donc le matelas a glissé, le matelas pneumatique glissé sur le matelas en mousse. Bon, voilà, c'est l'expérience, je le ferai pas la prochaine fois.
Et donc ce matin, on part en direction de Turin. Il fait beau. J'ai pu assister au lever du soleil vers 6 heures. C'était très agréable, très beau. Voilà. Ça va être une petite portion ce matin parce que j'en ai fait une bonne partie hier. Donc ça ne durera pas très longtemps. A plus tard. Alors, au sud du lieu-dit la Goutte de Badu, on arrive à cet embranchement là qui est assez mal marqué sur la carte, et du coup c'est ici. Avec la trace GPX, ça va tout seul, c'est très visible. Donc là il faut descendre. Et bien pour l'instant, ça marche très très bien. Le chemin de super bonne qualité, très roulant. Là je viens de passer les trèves. Et du coup je peux marcher relativement vite. C'est agréable, il n'y a pas de difficulté, pas de dénivelé, enfin le dénivelé négatif. De toute façon je redescends vers Turin, donc globalement ce sera forcément de la descente, principalement de la descente. Et là vous voyez le chemin est très roulant, il n'y a aucun problème. Et contrairement à hier, il y a très peu de macadam. Hier il y en avait un peu plus. Après je dis ça, si ça se trouve dans 5 minutes je vais me retrouver sur une route. Mais depuis ce matin, j'ai fait très peu de macadam. Voilà, et je continue. Donc voilà la colline que j'ai contournée. En haut, au niveau du col, on retrouve quelques maisons proches d'Isran. Sur la gauche, dans le creux, là on voit l'éolienne. Donc je suis passé là-haut. Et mes bâtons tombent.
le bois de la Voune où je viens. Donc sur 2 km 5. Donc c'est pas grand chose à faire. Et voilà quelques évidences à rappeler parfois. Voilà, j'arrive vers Turin avec plein de plantations de fruitiers, un peu de cerisiers, beaucoup de pommes. J'ai vu quelques abricotiers. Donc voilà, j'arrive sur Turin. Alors je sais pas si on voit grand chose parce que c'est contre-jour. Puis du coup, je sais pas s'il y aura quelque chose d'intéressant à filmer d'ici là. On verra. On verra. Allez, on continue.